Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je vous donne mes conseils pour maquiller une personne de votre entourage. Là, en l'occurrence, pour moi, ce sera ma grande sœur. D'ailleurs, je vous remercie, je remercie mon autre grande sœur pour m'avoir donné cette idée de vidéo que je trouve vraiment pas mal et qui pourra en intéresser certains, surtout les personnes qui sont dans la même situation que moi, qui ont des personnes de leur entourage qui leur demandent très souvent de les maquiller. Donc je pense qu'elle pourra vous plaire et peut-être même intéresser d'autres personnes. Donc en premier, ce qu'on fait, c'est venir appliquer une base, et avant la base, si la personne ne sait pas crémer le visage, appliquez-lui une crème hydratante, super important. Donc la base va permettre de vraiment faire tenir le maquillage dans le temps. Ensuite, je vais appliquer de l'anti-cerne. Donc j'utilise un anti-cerne pratiquement de la même couleur que sa peau et un tout petit peu plus clair pour illuminer et lui donner bonne mine, parce qu'en ce moment, madame enchaîne les nuits blanches devant Fortnite. Donc vas-y, fallait venir cacher la misère. Donc j'applique ça sous les yeux pour illuminer, un petit peu sur le nez, un petit peu sur le front, sur le menton, et j'ai appliqué quelques gouttes d'huile, donc c'est la Maracuja Oil de chez Tarte, pour illuminer et nourrir un petit peu plus sa peau, pour éviter que l'anti-cerne assèche trop son visage, parce qu'elle avait une peau assez sèche. Du coup, je viens appliquer l'anti-cerne. Donc moi, je tapote, et je vous conseille de faire ça vous aussi. Donc tout en tapotant, j'applique la matière sur l'entièreté de son visage. Je vais pas appliquer de fond de teint parce que de base, j'applique tout le temps que de l'anti-cerne. Donc j'ai fait la même chose pour elle aussi. Ensuite, place au contouring. Donc c'est une étape qui est facultative, mais moi j'adore l'effet joue creusée, donc je le fais à chaque fois. Je fais également du contouring du nez, parce que comme vous pouvez le voir, elle a un petit nez mais assez large, donc du coup je viens lui faire un petit peu de contouring. Et le point important avec le contouring, c'est de choisir une bonne teinte qui soit adaptée à la coloration de la personne que vous maquillez. N'allez pas prendre une teinte trop foncée, sinon ça va se voir, ça va faire une démarcation, et ça va également faire une démarcation si vous estompez mal la matière. Vraiment, c'est super important de bien fondre tout ça ensemble, parce que s'il y a une barre là au milieu des joues ou une barre sur le front, ça fait tout de suite pas naturel, quoi. Ça se voit que vous avez tenté de faire du contouring. Ensuite, je viens poudrer, donc avec une poudre de chez Make Up Forever. Ça, c'est important de poudrer le visage de la personne, parce que ça va permettre que son maquillage ne bouge pas. Voilà, qui reste en place, qui tienne bien. Donc prenez la poudre de votre choix. Et avec le Cabreux de Benefit, je viens redessiner ses sourcils. Donc pour redessiner des sourcils, moi ce que je vous recommanderais, c'est déjà de suivre la forme naturelle du sourcil de la personne. Donc de venir combler uniquement les trous, de venir redessiner un petit peu, mais de façon naturelle. Moi, après, dans mon entourage, les personnes que je maquille n'ont pas l'habitude de trop se faire des sourcils ou quoi. Donc j'essaie vraiment de rester un petit peu naturel pour pas que ça les choque. Et aussi, prenez la bonne teinte, parce que si vous vous trompez de teinte et que vous prenez un truc trop foncé, moi ça m'arrivait souvent que ma petite sœur me disait non mais vas-y, je ressemble à Frida Kahlo et tout, parce que je me trompais de teinte. Donc vraiment important, une bonne teinte, et suivez la courbe naturelle du sourcil, c'est mieux. Ensuite, je viens fixer, parce que moi, ma soeur, elle a des poils qui ne suivent pas en fait le retraçage que j'ai fait. Donc, je suis obligée de venir fixer ses sourcils. Et avec l'anti-cerne que j'ai appliqué au début, je vais venir l'utiliser en fait en guise de base. Je vous recommande de faire ça si vous n'avez pas de base à paupières. Là, je vous montre cette palette, mais je sais même pas pourquoi en vrai, parce que comme vous pouvez le voir, j'utilise un fard de la palette Sananas que je vais appliquer au creux de paupières. Donc pour les yeux, ce que je vous recommande de faire, si vous maquillez quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se maquiller ou quoi, de faire un truc assez naturel. Bon, moi là, pour moi ça c'est assez naturel, mais pour certains ça va pas l'être du tout. Voilà, moi je trouve ça assez simple comme maquillage, je trouve pas ça hyper voyant, mais bon, pour certains je sais que ça va être déjà beaucoup. Donc j'ai appliqué mon premier fard en mode cut crease, et ensuite je viens l'estomper avec un fard jaune. Ensuite, je viens prendre un anti-cerne et je vais venir préciser la forme. Donc, c'est-à-dire que je vais venir créer ma forme, en fait, avec l'anti-cerne de façon très précise, pour pouvoir après appliquer un fard qui va beaucoup plus ressortir. Ensuite, avec un pinceau, je vais venir juste étaler correctement l'anti-cerne pour pas que ça fasse des amas de matière, là, que ce soit vraiment moche.
Et avec un fard de la palette électrique cette fois-ci, je vais venir recouvrir l'ensemble où j'avais rien mis en fait. L'ensemble de ma paupière où il n'y a rien. Ensuite, je prends un fard orangé irisé parce que je trouvais que ça manquait de brillance, donc je suis venue l'appliquer. Voilà, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez maquiller la personne et surtout comment elle aime être maquillée au quotidien. Commencez pas à lui faire voilà le make-up alors qu'elle a pas l'habitude de se maquiller. Essayez de vraiment répondre à ses attentes. Bon, moi là j'avais le choix parce que c'est ma soeur, elle s'en foutait de comment je la maquillais, donc j'avais carte blanche, mais essayez vraiment de répondre aux attentes de la personne, même si c'est que votre cousine ou quoi, faites-lui un truc qu'elle aime. Donc du coup je vais appliquer un fard que je vais utiliser après un highlighter dans le coin interne pour illuminer et place au faux cils. Donc moi ce que je fais pendant que la colle à faux cils sèche, parce que c'est un truc super chiant, je fais autre chose. Donc là j'ai appliqué un crayon bronze de chez NYX. Je suis venue aussi réchauffer son teint avec un bronzer. Donc il faut vraiment distinguer le contouring et le bronzer. Le bronzer, c'est quelque chose d'assez chaud, marron chaud, qui va permettre de réchauffer. Et le contouring, quelque chose d'assez froid qui va permettre de creuser les joues, creuser le visage, sculpter le visage. Bref, ensuite je prends un fard orangé d'une palette Primark que j'utilise en guise de blush et je vous recommande de faire ça. Si vous n'avez pas la teinte de blush que vous voulez, n'hésitez pas à aller chercher dans vos fards à paupières parce que vous trouverez toujours votre bonheur. Pareil pour les highlighters, prendre un fard irisé pour l'utiliser en guise d'highlighter. Ensuite, je vais appliquer les faux cils. Donc pour les faux cils, je prends mes deux mains, je les tiens des deux extrémités et je viens les poser. Donc je lui demande de garder les yeux fermés ou soit de regarder au niveau de mon épaule et je les pose, je reste appuyée dessus quelques secondes, je replace un petit peu s'il y a besoin et vraiment, faut pas qu'elle ouvre les yeux parce que sinon ça va tout déplacer. Et après, je fais un petit peu d'air avec mes mains ou je prends une palette ou quelque chose pour faire de l'air, quoi, un éventail si vous avez au pire. Et voilà, je lui dis de fermer les yeux à peu près 30 secondes et au bout de 30 secondes voire plus elle pourra réouvrir les yeux. Du coup ensuite j'applique de l'highlighter pour illuminer un petit peu tout ça. Je vais venir fixer tout ça. Enfin, le fixateur que j'utilise, c'est pas vraiment un fixateur, c'est plus une brume d'eau pour vraiment fondre toutes les matières ensemble. C'est super important pour pas que ça ait un effet trop poudreux, pour vraiment que les matières se mélangent et que ça fasse un effet trop joli. Moi, j'adore l'effet du teint après l'avoir fixé. Et avec un crayon de chez Primark, je viens faire le contour de ses lèvres. Donc, je sais que c'est beaucoup compliqué pour certaines de faire d'appliquer un rouge à lèvres à une personne parce que tu as peur de dépasser. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de faire le contour des lèvres au crayon avant. Ça va beaucoup vous aider à ne pas dépasser. Je vais appliquer un mascara, donc c'est le Size Up de chez Sephora. Donc je l'applique pour mélanger ses cils à elle et ses faux cils ensemble. Parce que les cils de ma soeur allaient tout droit et les cils remontés. Donc ça faisait un peu bizarre. Du coup je vous recommande de faire ça. Même si les cils s'accordent bien avec les faux cils. Passez quand même un coup de mascara pour vraiment être sûr de bien mélanger les cils et les faux cils ensemble. Et n'oubliez pas de faire le ras de cils. Donc moi je lui demande de regarder en haut ou sinon de regarder mon épaule. Ça dépend. Ensuite, je vais appliquer donc du coup le rouge à lèvres. C'est beaucoup plus facile pour moi de l'appliquer une fois que j'ai crayonné mes lèvres et fait le contour. Comme ça, je suis sûre de ne pas dépasser. Mais c'est toujours une étape qui nécessite beaucoup de concentration de toute façon.
Ensuite, là, elle avait pleuré. Donc du coup, je suis venue retravailler tout ça avec une éponge et remettre du blush. Et là, avec un rouge à lèvres plus clair, je viens juste illuminer le milieu de ses lèvres. Ça a donné un effet un petit peu plus pulpeux, même si elle a déjà des lèvres pulpeuses. Ensuite, j'ai appliqué du gloss et c'est tout. Voilà pour le make-up. Pour moi, c'est un make-up assez facile, on va dire, à réaliser, même si j'ai mis 50 minutes à le faire parce que j'ai vraiment pris mon temps. Mais j'aime beaucoup. Voilà, c'est assez simple. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!